Salam alaikum, bienvenue dans Halal ou Haram. Aujourd'hui, on a comme invité notre invité habituel maintenant, Monsieur Omar Ahmed. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah Bilal Saheb. Alors, le sujet qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui, c'est celui de la Saint-Valentin. Un sujet d'actualité. Oui, d'ailleurs, on est ouais, tout à fait. La première question, c'est qu'est-ce que la Saint-Valentin déjà? Donc la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. En fait, dans tous les cas, c'est comme ça qu'on nous la présente. Tous les ans, à la même période, le 14 février, un homme doit aller vers sa femme avec des cadeaux pour célébrer son amour. Voilà le tableau tel qu'il est posé. Alors, d'accord, on a peut-être compris le but de la Saint-Valentin, mais est-ce qu'un musulman, maintenant, il a le droit de fêter ça? Alors, si effectivement la Saint-Valentin, ça ne serait que célébrer l'amour d'un homme pour sa femme, en quoi cela serait contraire aux enseignements islamiques? L'islam, qui je vous le rappelle, contient cet enseignement qui nous a été donné par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de dire que le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. Et offrez-vous des cadeaux pour augmenter l'amour entre vous. Donc, par rapport à ces enseignements, on pourrait dire qu'il y a une parfaite compatibilité. Sauf que si on creuse un peu, on se rend compte que la Saint-Valentin a une origine religieuse et une origine dans le christianisme. C'est le pape Gélase, je ne sais plus en quel siècle, en tous les cas, qui a canonisé Saint-Valentin et qui en a fait le patron des fiancés. Donc vous comprendrez que dans ces conditions-là, c'est un peu incompatible avec quelqu'un qui partage une foi islamique, qui ne reconnaît pas l'autorité d'un pape. Alors, vous avez bien dit qu'il s'agissait d'une fête qui célèbre l'amour, donc même s'il y a des relents commerciaux. Donc, alors, pourquoi, selon l'islam, ce ne serait pas encouragé de fêter la Saint-Valentin? Parce qu'encore une fois, comme je le dis, l'origine, c'est une origine chrétienne, pas une origine islamique. Et le musulman, le croyant, il lui est encouragé de ne pas suivre les coutumes non islamiques. Et qui plus est, la fête de l'amour, la célébration de l'amour d'un homme vis-à-vis de sa femme en islam, elle est faite tous les jours. Parce que c'est dans son enseignement, c'est dans ses devoirs d'honorer son épouse de la manière la plus respectable qui soit, conformément au prophète de Dieu, à l'exemple du prophète de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ces conditions-là, le problème aussi qui se pose après par rapport à cela, c'est que souvent aussi c'est fait dans un cadre qui n'est pas aussi moral et religieux au sens même de l'islam, parce que c'est souvent des couples en dehors du mariage qui célèbrent ce genre de fête. Et aujourd'hui, l'islam n'encourage pas ce type de relation. Alors, moi j'aimerais prendre l'exemple d'un reconverti. Vous êtes en train de me dire que c'est dans le christianisme qui pratiquait cela. Donc alors, prenons l'exemple d'un chrétien reconverti à l'islam. Alors pour lui, c'est quelque chose qu'il a toujours fêté auparavant, chaque année, le 14 février, à Saint-Valentin. Et là, bon, ça va faire un changement si maintenant il est musulman. Donc qu'est-ce qui lui est conseillé à lui? De se détacher de cela ou... Bien, comme le dit un superbe enseignement coranique, les bonnes œuvres chassent les mauvaises œuvres. Et là, pour le coup, célébrer l'amour l'amour qu'on a pour sa femme, ce n'est pas une mauvaise œuvre. Mais le fait dans un cadre qui a une origine contraire à ses valeurs religieuses, là, par contre, ça devient problématique. Donc, le conseil qu'on donnerait à cette personne, c'est de choisir d'autres moments, d'autres périodes pour pouvoir manifester son amour à son épouse et ne pas cantonner ça à un seul jour spécialement dans une année, mais à essayer de le reproduire le plus de fois possible. Parce que sur le principe, il n'y a pas d'interdit. Aimer son épouse, au contraire, c'est encouragé même par l'islam. Mais pourquoi par le biais d'une tradition qui est contraire à nos valeurs? Donc c'est ça qu'il faut que la personne comprenne. Et c'est pour ça que c'est important par pédagogie, de remplacer quelque chose qui était bien par quelque chose qui est mieux. D'accord. Et démontrer par là même la vocation du musulman qui est de servir et d'honorer son épouse. C'est ça que là, donc, on a bien compris, on ne devrait pas fêter la Saint-Valentin à ce jour-là, mais voilà.
manifester son amour à sa femme tout au long de l'année, tout au long de... Et voilà. Et ce Voilà, jour-là, de sa y compris, vie. hein, sans rentrer dans les détails de la Saint-Valentin. Voilà. Jazakallah, monsieur Omar, pour ces réponses et on se retrouve dans de nouvelles émissions. Jazakallah, salam alaikum. Wa alaykoum salam.